Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je prends la suite de l'initiative de Léo qui propose de partager nos entraînements sportifs quotidiens. Mon premier entraînement sera le jiu-jitsu brésilien. C'est un sport que je pratique depuis presque 7 ans maintenant, que je trouve très utile pour la mobilité, la force, la flexibilité et également pour le self-défense. Aujourd'hui, je vais faire dans la mesure du possible un partage de vidéos, de drills, de mouvements et si je peux, quelques moments de sparring. Alors, avant le début de chaque entraînement, je fais ce qu'on appelle le strapping. Certains nous diront bah, tu protèges trop tes doigts, t'es une petite nature, tout ça. Mais je vous précise que moi, quand je m'entraîne, j'ai envie de pouvoir m'entraîner encore pendant 50 ans. Et même, j'ai envie de pouvoir écrire encore pendant 50 ans. Or, le jiu-jitsu, quand c'est en kimono particulièrement, comme le judo, ça explose les doigts. On a facilement de l'arthrose ou des micro-fractures. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, mes articulations sont assez déformées déjà, après quelques années d'entraînement. Donc pour protéger, selon ses besoins et selon ses articulations, il y a des façons d'utiliser du bandage, du strapping. Et donc je passe quelques minutes avant chaque entraînement à faire ça sur les doigts de mes mains et certains doigts de pied. Alors c'est parti, échauffement debout style judo pour s'échauffer, mais flow, tranquille, avec ma partenaire. Donc on y va doucement, tranquille, c'est le tout début. Je sais qu'elle a envie de pratiquer son single leg, alors on y va. J'ai essayé de lancer un raigoshi en défense, pas marché. Bon, prochaine étape. On se teste. Ah, j'ai essayé un ankle pick que j'ai raté. Ensuite, tirage de garde, donc garde pulling. Plutôt bien fait parce que j'aime pas quand on tire la garde pour faire de façon passive, mais elle l'a bien fait parce qu'elle a la bonne grippe et puis c'était un tirage de garde agressif attaquant qui cassait ma posture. Là on voit qu'ensuite elle essaie d'entrer en K-guard. Bon, je me relève dès l'arriva avec un crochet que je sors. Bon, et là je sors un peu nonchalamment, c'est pas très bien. On redémarre, hop, on retourne sur du single leg. La tête est bien placée. Voilà, très bien. Pouf, elle me fait tomber. Là, je sens qu'elle veut rentrer en knee slide. Alors, pour bloquer, je rentre en reverse dès l'arriva. Mais bon, elle réagit bien. Attention, transition envers. Je crois qu'elle m'a mis en over-under à la fin. Et voilà, transition over-under, plutôt pas mal. Donc, j'essaie de faire un framing avec ma main gauche pour l'empêcher de continuer. Hop. Mais elle a changé de côté, parfait. Prochaine étape, encore du single leg. Elle a échoué, mais elle me pousse. Et là, j'étais un peu trop nonchalant, mais elle a fait un truc plutôt pas mal. Paf, voilà, une bonne prise de judo et très bien exécutée. Je n'ai pas réussi à tenir debout. Prochain partenaire. Alors là, là, on devait démarrer au sol parce qu'on était trop nombreux. Donc je voulais pratiquer un peu ma rétention de garde, découvrir un petit peu comment je pouvais améliorer ma rétention tout en utilisant un minimum d'énergie. Donc j'essaie toujours de ramener mes pieds vers l'intérieur, de prendre l'espace intérieur. Je fais des framings au niveau de mes cuisses pour pas qu'il amène mes jambes au sol. Là j'ai failli me faire avoir en clé de cheville. Ici regardez, je fais une erreur, je pose mon pied au sol pour défendre. Il faut jamais faire ça quand on fait de la rétention de garde. Bon, après, j'arrive quand même à sauver la mise en mettant demi-garde. Et puis, chaud pour la ceinture. Hop, utilisation du poids et c'est parti. Donc là, j'ai déjà passé la garde, mais il garde quand même l'étranglement, ce qui est une mauvaise idée. Donc souvent, les débutants commettent cette erreur-là. S'il n'est pas en position de demi-garde ou de garde fermée, tenir cette guillotine, c'est inutile. Là, il a récupéré la demi-garde, donc c'est moins inutile. Du coup, pour défendre la guillotine, je mets du poids sur la tête. Voilà, donc je mets la tête vers le sol, ce qui me permet de ne pas me faire étrangler. Mais bon, c'est bien ce qu'il fait. Donc là, j'essaie de me mettre le plus en tripode possible, donc mettre tout le poids sur le haut de mon corps, en levant les fesses. J'ai voulu passer en mount, mais il a fait un bon bridge, bon escape, très bien joué. Là, j'ai fait ce que j'aime bien faire, c'est un shoulder lock. Je bloque l'épaule et avec le bras droit, je lève la tête et j'ai un double levier avec les pieds.
Je me retrouve en mount. Donc j'ai essayé de jouer avec des collar choke, des étranglements de l'appel. Mais il défend pas mal, c'est bien. C'est sympa de voir le progrès de ses partenaires d'entraînement. Là j'ai essayé d'enclencher un truc avec mon lapel. Mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'essaie de sortir le lapel de ma ceinture. Mais j'ai pas réussi. Ah oui, là j'ai essayé de le mettre, j'ai essayé de l'attraper, mais j'ai pas réussi. Là, bon bridge encore, hein, solide le gars. Solide, mais je l'ai remis. Yep. Passe en knee on belly. Donc j'ai mis la pression sur le haut du corps avec le genou. Là j'ai changé de côté. Attention, voilà, là un coup de pied dans la tête. J'aurais pu me prendre un coup de pied dans la tête, donc faut faire attention quand même, rester vigilant. Je reviens en une espèce de position de mount un peu bâtard où je garde les genoux sur le côté. Tentative d'étranglement avec le col qui résiste. Alors bon, j'ai essayé d'employer une autre stratégie. Ouais, apparemment j'ai essayé de faire un baseball choke. Ça n'a pas marché. Enfin, il m'a pas laissé faire, c'est bien. Ah, là par contre il donne le dos et le bras. Alors c'est pas cool. Pouf, donc j'en ai profité pour choper le armbar. J'accroche le col. Youp, il a essayé de se rouler, ce qui n'était pas idiot, mais ça n'a pas marché. Bon, alors l'important, c'est pas forcément de faire taper, donc voilà, on a pu continuer. Je voulais pas, voilà, c'était pas la peine de faire taper, on pouvait continuer. Donc j'ai essayé de lancer un triangle, qu'il a bien défendu, c'était vachement malin d'ailleurs. Yop. Il essaie de rattraper. Donc là on est de retour sur la rétention de garde. Ah bah. Alors encore j'ai failli me faire avoir dans. Là j'ai ma main droite qui tenait son pantalon, c'était très important pour éviter qu'il enclenche la X-guard. J'ai failli me faire avoir en clé de cheville, mais il faut pas que le genou soit bloqué. Donc je l'ai empêché de bloquer mon genou avec ses deux jambes, donc j'ai pu libérer le pied. Et là, comme le premier sweep qu'on a vu tout à l'heure, j'ai les 3 ou 4 points de sweep. Ensuite on est sur du passage de garde. Alors en ce moment j'essaie d'utiliser un minimum d'énergie sur mes passages, donc faire travailler la gravité. Et donc mettre mon poids un maximum là où il faut. Et il défend bien, c'est bien. Hop, j'essaie de créer une attaque sur son bras. Oh, c'était pas mal. Alors là c'est Nogi du coup. On démarre au sol. Configuration plus proche du MMA. Bon, on se tapait pas dessus évidemment, mais c'est plus un style combat MMA. J'ai essayé de lancer un butterfly, mais j'ai pas réussi. J'ai voulu lancer aussi une protection en shoulder lock comme au début, ce que je trouve vachement utile dans les configurations MMA, parce que ça bloque vraiment les coups de poing. Mais il utilise vraiment bien son poids et lui, il progresse, c'est incroyable d'ailleurs. Gros physique, cardio interminable. Donc là tout le combat c'était, maintenant que j'étais en position de demi-garde, c'était de ne pas me faire écraser, pas me faire aplatir. Donc rester toujours face à lui, ne pas avoir les deux épaules au sol. Donc on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais en fait il y a beaucoup de choses qui se passent là. Je fais un maximum pour ramener mes jambes au milieu. Donc là je suis retour sur la butterfly guard. Et puis pour rester sur le côté et pas me faire aplatir. Demi-garde, chacun essaie de prendre ses petits combats. Là je voulais essayer de tirer sa jambe droite vers moi pour passer en demi-garde profonde, j'ai pas réussi, hop, retour. Donc là j'ai essayé de recréer de la distance en sortant mes fesses de là pour pouvoir revenir sur une butterfly parce que je me sentais trop sous pression. Donc là finalement j'ai reloqué une demi-garde et hop, on est reparti pour un tour. Et là je suis en mode plutôt passif où j'essaie de pas me faire aplatir, ce qui est pas malin. Donc j'ai trouvé une solution et j'ai attrapé, je me souviens d'avoir essayé d'attraper son pied pour lancer une pied garde. Donc j'ai attrapé son pied qu'on voit pas, là, son pied gauche, pour le passer au-dessus de mon épaule. Voilà. Donc c'est la solution que j'ai trouvée pour sortir parce qu'il était trop bon en positionnement de poids. Ce qui permet de me retrouver plus ou moins derrière lui et de commencer les attaques de jambes.
Ah oui, là, carambolage, pardon. Alors oui, au jiu-jitsu, quand on est sur le tatami, normalement, si il y en a un blocage comme ça, un carambolage, c'est les moins gradés qui doivent laisser l'espace. Donc ça paraît pas très sympa, mais c'est comme ça. Et sinon, il n'y a pas de règle sur le tatami, c'est compliqué. Alors là, du coup, je me suis retrouvé en saddle. Bon, alors pour sa défense, moi j'avais mon pantalon de kimono, donc ça glisse moins. Donc c'était plus facile pour moi de le bloquer. Mais bon, j'étais en position de saddle assez solide. Il avait du mal à sortir. Là, normalement, on n'a pas le droit, selon les règles IBJJF. Enfin, moi, j'ai pas le droit en ceinture violet et en master, j'ai pas le droit de lancer les clés de talon, les heel hooks. Mais bon, je sais qu'il pratique le MMA, donc on pouvait l'essayer un petit peu pratiquer. Potentiellement, j'aurais peut-être pu l'avoir là. Mais bon, c'est dangereux ce truc-là, on force pas trop. Mais ça, j'ai le droit de le faire par contre. Donc, j'ai été choper la clé de cheville droite, en straight ankle lock. Et ça a marché. En reset. Donc là, j'essaie de rester qu'à maintenir la distance, mais pareil, il met du poids. Même combat, il essaie vraiment de m'aplatir, ce qui fait bien. Et moi, mon objectif, encore une fois, quand je suis en demi-garde comme ça, c'est de bien rester sur le côté. Ne pas laisser mes deux épaules se plaquer au sol. Bon, il fait bien le boulot, hein, il a bien aplati. Donc moi, je veux surtout pas bloquer je veux surtout pas qu'il chope mon underhook. Donc là, c'est bien parce que j'ai les deux bras en dessous, ça va. J'ai l'underhook, donc j'essaie de me relever. Ce qui est pas évident. Il chope un bon whizzer en plus. Le whizzer, c'est quand j'ai le underhook et qu'il cale son bras au-dessus. Bon, si c'est trop technique, vous me poserez des questions, je vous expliquerai en détail. Et donc, hop, là je suis sur demi-garde, j'essaie de bien loquer son pied pour qu'il se lève pas. Mais là, ouais, je suis en demi-garde Z-garde en fait, hein, Z-garde Z presque. Hop, j'ai essayé de sortir de là en basculant le poids et en récupérant le pied encore, mais de l'autre côté. Cette fois-ci, même configuration. Là, je m'attaque aux jambes parce qu'en fait, c'est ma seule solution pour m'en sortir face à lui aujourd'hui. Ah, super. Prochain. Et encore un obi. Alors j'étais un peu trop nonchalant, j'étais en garde inversée et c'est vrai qu'il était assez explosif, ce partenaire est plutôt pas mauvais. Donc voilà, j'étais sur de la rétention de garde. J'étais à deux doigts de me laisser surprendre parfois. Il bougeait beaucoup, hein, donc on a failli bousculer d'autres gens derrière, donc on a reset. Le lancement, alors au début de chaque combat, là on voit mes fesses qui apparaissent, évidemment. Ok, au début de chaque engagement, c'est important de commencer par gérer les grippes, hein, de celui qui accroche l'adversaire. Alors ça, important, j'avais le underhook, il avait le whizzer qui était une bonne défense, mais le problème c'est qu'on a le whizzer, voilà ce qui peut se passer. Le whizzer, ça peut vous bloquer, donc il faut faire attention au retour. Yep. Alors encore une fois, je répète, en ce moment j'essaie vraiment d'utiliser la gravité et un minimum d'énergie. Rester vraiment cool dans mes combats. Les musiques de background de fond que vous entendez, c'est vraiment mon état d'esprit quand je me bagarre, quand je fais du sparring en ce moment. J'essaie de rester là, comme là par exemple, comme un gros panda aplati. Utiliser un minimum d'énergie. Ah, là il essaie de revenir, mais j'ai utilisé le crochet pour contrer son bridge, ce qui était plutôt malin, mais il était vraiment puissant. Et voilà, le genou qui lève comme ça pour m'empêcher de prendre une position encore plus avantageuse, c'était plutôt pas mal. Là j'ai voulu choper un étranglement nord-sud, mais il a, encore une fois explosif, il s'est mis en tortue, ce qui était bien joué. Et là, pas mal de rétention, enfin il y a du mouvement quand même, c'est bien joué. Je reviens sur mon poids, donc vraiment au maximum en tripode. Voilà, entraînement terminé. Alors comme vous avez pu le constater, c'était pas un entraînement classique, guidé, c'était un open mat, un entraînement libre où on a pu faire ce qu'on voulait. Donc on s'est mis sur la tronche pendant 1 heure comme d'habitude. Et c'était aussi libre, gi, no gi. Également, on était trop nombreux pour pouvoir démarrer debout, donc la plupart du temps on a démarré assis, ou au moins des deux partenaires étaient au sol.
ce qui permettait d'éviter de se tomber dessus, ce qui est le plus dangereux quand on s'entraîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.